Aujourd'hui, l'équipe de Clap Culture prend la direction de Montertelot à la rencontre de l'artiste Louise Pasquier. Bonjour Louise. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre atelier. Merci à vous. Peintre décoratrice en Mayenne, vous voici depuis quelques années artiste peintre à Montertelot. Parlez-nous de ce chemin parcouru justement depuis l'école d'art appliqué. Alors, donc, j'ai fait une école d'art appliqué pendant 4 ans. Donc, il y avait d'abord 2 années très académiques où j'ai appris toutes les techniques de base du dessin et de la peinture. Et après, j'ai fait le choix de faire la section peinture décorative. Après ça, du coup, j'ai été 1 an chez mes parents, le temps de voir un peu venir. Et en fait, j'ai très rapidement, d'ailleurs, je pense que c'était quasiment le mois juste après avoir fini l'école, j'ai commencé mon auto-entreprise directement, sans trop savoir où j'allais. Mais ça me semblait un peu indispensable, quoi. Je me suis dit, je vais directement me lancer, je vais pas attendre, sinon j'avais peur de louper un peu le coche. Donc j'ai fait ça. Donc je me suis installée au début en tant que peintre décorative, peintre décoratrice, pardon. Et donc à partir de là, j'ai fait quelques petits chantiers, alors beaucoup de bouche à oreille de décoration, du trompe-l'œil, de la déco, des petites choses, des petites commandes de toile, des choses comme ça. Après, j'ai pu faire un gros chantier, toute une maison où j'ai tout géré au niveau de la décoration. Donc là, j'ai pu faire tout ce que je voulais en termes de trompe-l'œil, en termes de matière, c'était vraiment super. Mais du coup, je me suis rendu compte quand même que c'était pas un univers qui me... tout l'aspect chantier en fait, tous les jours c'est un peu dur quand même, c'est super intéressant, mais je ne voyais pas ça toute ma vie, et pas me déplacer aussi, pas trop me déplacer dans la France. Donc du coup, j'étais un peu en mode pause, et puis après, j'avais avec une amie le hasard a fait que j'ai découvert l'enseignement, parce qu'elle cherchait des cours, et puis moi j'avais rien à faire, donc à ce moment-là, on a fait ça un peu comme ça, du jour au lendemain, et j'ai adoré transmettre ce que j'avais appris, un peu mes techniques aussi à moi que j'avais acquis au fur et à mesure. Et donc c'est un peu là où est née un peu l'idée d'avoir un atelier, parce que du coup ça pouvait allier à la fois le fait d'enseigner, et aussi avoir mon propre espace. Et moi je voulais vraiment avoir le côté, avoir mon espace pour créer, même pour la décoration d'ailleurs. Et donc être moins sur les chantiers, mais du coup créer la décoration dans mon atelier, dans mon univers. Et donc à partir de là, il y a eu ça. Et après, la vie a fait que je suis atterrie en Bretagne parce que j'ai rejoint mon compagnon qui habitait ici. Donc quand je suis arrivée ici, du coup je ne connaissais personne, donc je voulais vraiment tout redémarrer à zéro. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, je vais commencer les cours, mais chez moi. Comme ça, au moins, je prends le moins de risques possible. Et donc j'ai commencé comme ça. Et au fur et à mesure, du coup, après, j'ai eu l'occasion d'être à la pépinière. La pépinière d'entreprise à Pluermel, où je suis restée, je pense, un an à peu près. Ça, c'était vraiment super aussi pour démarrer, c'était vraiment top. Et après, l'occasion aussi a été d'avoir un local à Montertelot. Et plus vite que ce que j'aurais pensé. Je pensais rester plus longtemps à Pluermel, à la pépinière. Et finalement, l'occasion s'est présentée ici, donc j'ai pas voulu louper le coche aussi. Et donc du coup, je suis arrivée à Montertelot il y a 3 ans. Vous avez rejoint le collectif Artistes à l'Ouest il y a 1 an maintenant. Vous avez d'ailleurs exposé à la Chapelle Bleue en septembre dernier avec vos œuvres que nous pouvons découvrir à l'écran. Comment s'est passé ce glissement, ce passage vers le statut d'artiste ? Oui, alors c'est une très bonne question. J'avais pas du tout prévu de rejoindre le collectif parce que pour moi, j'étais vraiment concentrée sur l'atelier, sur les cours. Parce qu'en c'est une petite entreprise, donc ça prend beaucoup de temps à développer. J'ai mis beaucoup d'années à penser qu'à ça. Et donc à mettre de côté un peu ma pratique à moi artistique. Et finalement, j'ai vu ça un peu comme un défi quand on m'a proposé de rejoindre le collectif. Je me suis dit que c'était peut-être le moment d'assumer un peu plus ce rôle d'artiste que je mettais un peu de côté, alors à la fois parce qu'il y avait l'atelier, mais aussi pour... il y avait un peu la peur de se dire je suis une artiste, à quel moment on peut dire je suis une artiste par rapport à l'âge, par rapport à ce qu'on fait, est-ce qu'il faut que ça soit vraiment créatif, est-ce qu'il faut que ça soit... quels sont les critères pour être artiste. Et donc je fais tellement de choses différentes dues à ma formation, donc je fais plein de techniques différentes, plein de styles différents, et donc c'est vrai que je n'avais pas une unité au niveau de mes créations. Donc j'avais l'impression de ne pas être cohérente en tant qu'artiste.
Et finalement, voilà, je me suis dit, c'est un bon défi, il faudrait peut-être quand même que je me lance et d'assumer voilà, plus ce rôle-là. Et donc justement, les œuvres qui sont exposées ici, en fait, c'est un peu comme des souvenirs, parce que ça a été fait quand j'étais en stage, quand j'étais dans mes études, avec une calligraphe qui s'appelle Paul Persil-Faguet, et qui m'a, je pense, beaucoup aidé justement sur ce chemin un peu de se libérer, un peu de faire des choses, voilà, plus en tant qu'artiste aussi. Alors que pourtant, ouais, j'étais en études, donc c'était encore j'étais encore très jeune. Mais c'est vrai que je pense qu'il y avait un peu une sorte de déclic de me dire, voilà, je peux créer, en fait, j'ai le droit de créer, enfin, j'ai les capacités aussi. Alors c'est même encore dur un peu aujourd'hui d'assumer ça, mais c'est vrai que voilà, c'est un peu ça qui a fait l'élément déclencheur, je pense, ces stages-là avec Paul. Ouais. La peinture chinoise inspire beaucoup votre geste et votre énergie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et est-ce qu'il y a d'autres techniques qui nourrissent vos peintures? Oui, alors c'est vrai que la peinture chinoise, je l'ai découvert aussi un peu en même temps que mes stages avec Paul. Et ça a été un peu voilà, une petite révélation de me dire que voilà, on a le droit de travailler le geste et qu'on peut en fait suggérer des choses de manière très pure en fait. Et ça, je trouvais vraiment que c'était vraiment très intéressant. Après, la peinture chinoise, moi je l'aime beaucoup en fait, plus l'intégrer dans des peintures plus occidentales, on va dire. Pas forcément faire que de la peinture chinoise, mais en fait intégrer ça dans d'autres techniques. Et donc finalement, en fait, moi quand je peins, que ce soit à la gouache ou dans d'autres techniques, en fait, je pense à ce geste qui vient de la peinture chinoise. Donc c'est quelque chose voilà, qui m'a fait voilà, aussi une sorte de déclic par rapport à ça, sur la manière de peindre. Et maintenant, voilà, je suis vraiment devenue en fait, un peu amoureuse du geste, et vraiment de trouver le mouvement qui soit le plus harmonieux, enfin, le coup de pinceau en fait, qui marche quoi, et qui suggère de manière très très rapide. Ça, c'est un peu la quête voilà, que j'ai chaque jour, de trouver la petite surprise et le côté magique quand paf, ce qu'on est en train de peindre, ça apparaît très rapidement avec seulement 3 coups de pinceau, peu importe la technique, hein, aquarelle ou gouache, mais ça, je trouve ça assez fascinant. Ouais. Et dans vos peintures, on vous sent attiré par la richesse des matières. Devant vous, justement, se trouvent différentes matières. Est-ce qu'on peut voyager avec vous? Alors moi, la matière, c'est vrai que c'est vraiment un amour depuis longtemps, en fait, lié à ma formation, donc la peinture décorative. Là, forcément, en fait, je me suis éclatée au niveau des matières, parce que là, on travaille plein de techniques différentes, que ce soit acrylique, huile, et la chaux aussi. Ça a été aussi une grande découverte, la chaux, à la fois à l'école, donc en décoration, donc les enduits à la chaux. C'est souvent ce qu'on voit un peu dans les murs, t'as des lacs, l'esprit un peu marocain, mais c'est aussi plein d'autres techniques à la chaux. Et donc justement, pareil, la calligraphe travaillait à la chaux, et donc ça a été pour moi aussi une découverte de me dire que la chaux, on peut aussi l'utiliser en artistique et pas forcément que sur des murs. Et donc j'ai beaucoup aimé travailler ces matières-là, tout ce qui est aussi les mats, les brillants, voilà, de faire des contrastes de matières, ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Les matières qui vont être plus en relief ou lisses, ça c'est une chose qui me plaise beaucoup. Et après, au fur et à mesure, en fait, j'ai essayé de trouver une technique qui soit à la fois pratique, écologique, et qui me convienne en termes de matière. Donc c'est un peu, j'ai vraiment trouvé un peu tous ces aspects-là, pardon. Et en fait, le problème de la chose, c'est que c'est très compliqué à mettre en œuvre, parce que c'est des sauts de chaux, c'est des pigments, voilà, c'est pas instinctif. On peut pas faire une peinture de manière rapide. Donc voilà, même si j'aime beaucoup la chaux, je peux pas vraiment l'utiliser tout le temps. Et après, donc il y a l'aquarelle. J'aime beaucoup l'aquarelle, mais il manquait en fait l'aspect texture qu'on n'a pas à l'aquarelle. On a plein de... Voilà, l'aquarelle c'est magnifique, mais j'avais pas cette matière en fait que je pouvais sentir. Et après, il y a l'acrylique, que j'aime beaucoup, que j'utilise aussi beaucoup voilà, pour les toiles. Mais en fait, c'est du plastique, l'acrylique. Et donc, il y a ce côté un peu matière qui... Voilà, c'est intéressant, mais j'aimais pas en fait à la fois le côté aussi écologique de l'acrylique qui me dérangeait, et l'aspect voilà, plastique. Et finalement, en fait, assez récent, où je me suis remise en fait à la gouache, que j'avais justement appris à l'école, mais à l'école c'était surtout très académique sur l'étude des couleurs, donc c'était pas trop la gouache dans le sens artistique, c'est vraiment l'étude des couleurs. Donc j'avais pas forcément un très bon souvenir de la gouache, et souvent les gens quand je leur dis la gouache, c'est souvent c'est la peinture pour les enfants, quoi, donc non, on peut rien faire de bien à la gouache, quoi, c'est pas possible. Et finalement, en fait, j'ai découvert qu'il y a plein d'artistes, alors surtout étrangers. En France, c'est pas encore énormément connu la gouache, mais beaucoup d'artistes américains notamment qui travaillent à la gouache et qui font des choses qui sont incroyables.
Et en fait, on sous-estime énormément ce médium. Et alors que on peut faire vraiment des choses incroyables avec. Et en plus, ça a tous les avantages de l'acrylique. C'est-à-dire que voilà, c'est une peinture qui est facile d'utilisation. Et pour autant, on n'a pas les inconvénients. L'acrylique, c'est assez transparent, alors que la gouache, c'est opaque. Donc, en fait, on fait un coup de pinceau, ça couvre entièrement. Il n'y a pas à repasser plusieurs fois. C'est un rendu qui est un peu velouté. On le voit un petit peu ici, voilà, c'est assez mat velouté. Alors, l'acrylique, c'est un peu plus brillant, en général. Maintenant, il y a des nouvelles marques qui sortent plein de peintures avec plein d'aspects différents, donc ça évolue. Et donc, l'aspect aussi écologique, parce que la gouache, c'est une peinture qui... Alors, quand on prend des bonnes marques, parce que je sais que des fois, il y a des marques qui font un peu des mélanges, mais la gouache, la version, on va dire, la plus classique, c'est avec des liants qui sont naturels. Donc ça me touchait aussi beaucoup. C'est une peinture aussi qu'on peut réutiliser indéfiniment, en fait, on peut la rediluer. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est fragile. C'est-à-dire qu'une peinture à la gouache, si on met une goutte d'eau dessus, ça fait une tache, quoi. Ou si on passe un coup d'éponge, ça part aussi. Donc il y a un peu, voilà, il y a avantages et inconvénients, mais c'est ce qui me convient le mieux en ce moment et ce qui me procure en fait le plus de plaisir à faire. Alors là, du coup, pour l'aspect justement écologique qu'on a pu parler tout à l'heure, c'est que en fait, j'utilise une palette humide. Donc c'est un système, en fait, en dessous, il y a un chiffon qui est humidifié avec du papier cuisson. Et donc ma peinture reste humide très longtemps, je peux la garder même plusieurs semaines. Comme ça, j'ai aucune perte de peinture. Et c'est aussi du coup beaucoup plus agréable à utiliser. On n'a jamais de la peinture qui est dure à prendre dans la palette. Donc voilà, c'est une petite astuce qui est très pratique. Vous donnez des cours de dessin et de peinture, on a l'impression que ça fait vraiment partie intégrante de votre démarche d'artiste. Oui, c'est vrai que je me suis c'est vraiment une passion, l'enseignement, tout ce qui est aussi pédagogique. J'aime beaucoup en fait chercher le moyen d'apporter aux autres en fait et que ça soit vraiment efficace. Et voilà, de trouver en fait comment expliquer une technique. Donc oui, c'est quelque chose qui est très lié. En plus, ça m'a permis aussi, même personnellement, de beaucoup pratiquer même, voilà. Et donc, vous n'avez pas attendu le confinement pour vous faire une place sur Internet. Vous êtes présent sur les réseaux sociaux pour des vidéos de démonstration et d'exercices. Vous faites également des lives sur votre compte Instagram. C'est un moyen pour vous de partager votre passion ? Oui, alors tout ce qui est réseaux sociaux, ça a commencé en fait quand j'ai donc démarré mon atelier parce que forcément au début j'avais pas beaucoup d'élèves, le temps que la pub se fasse, etc. Et donc du coup j'avais du temps devant moi. Donc c'est là que j'ai commencé en fait les vidéos sur YouTube. Donc c'est là que j'ai démarré un petit peu les démonstrations en vidéo. Et en plus ça m'a apporté beaucoup de choses en fait. Ça a été à la fois un peu un passe-temps, mais aussi ça a débouché sur justement mon livre que j'ai pu écrire après. Donc voilà, ça a apporté beaucoup. Et ça sert aussi pour mes élèves d'ailleurs. Dès qu'ils ont besoin aussi, ils savent qu'il y a des vidéos sur internet, ils savent que ils peuvent trouver des choses. Donc ça c'est intéressant. Et c'est vrai que j'aime bien ce côté un peu complémentaire. Et puis voilà, moi j'aime beaucoup aussi internet, donc j'aime bien développer ça. Là, justement, avec le confinement, j'avais mis en place les lives donc sur Instagram. Et ça, c'est un moyen aussi d'avoir un rendez-vous régulier, en fait, donc c'est tous les lundis matins. Et donc, maintenant, c'est devenu un peu un rituel. Et je sais que le lundi matin, j'ai mon live à faire. Et c'est à la fois un moyen de parler avec d'autres personnes, mais aussi, même pour moi, de pratiquer, en fait. Ça me motive à faire. Et puis, ça motive aussi d'autres personnes. Donc, c'est un bon moyen, en fait, de motiver les gens aussi par ce biais-là. Surtout en période de confinement, forcément. Vous avez la chance d'avoir votre local qui donne sur le canal. Est-ce que il vous arrive de vous échapper de votre atelier pour aller créer et quel est votre rapport justement au territoire, au paysage qui vous entoure ? Alors par rapport à tout ce qui est, on a fait le canal qui est à côté de l'atelier, c'est surtout en fait en stage. Quand je prépare des stages avec les élèves pendant l'été, on va beaucoup en extérieur parce que c'est souvent en fait ce que les gens recherchent, tout ce qui est carnet de voyage, toutes ces techniques de prise de croquis en extérieur. Et donc là c'est ça en fait que j'utilise beaucoup en extérieur. Donc là on a vraiment un large choix à Montertolo. C'est vrai qu'avec le canal, l'écluse, c'est vraiment c'est idéal en fait. On peut passer vraiment des jours entiers à rester même juste ici. Il y a plein de choses à voir, à la fois les passants, à la fois l'eau. Voilà, il y a beaucoup de sujets à faire. Et donc c'est un peu c'est aussi d'ailleurs un gros point fort ici de l'atelier, c'est l'extérieur.
Alors Louise, nous voici rendus à la fin de ce reportage. Le moment est venu pour moi de vous poser la question fil rouge que l'on pose à chacun des artistes que nous rencontrons lors de ces claps culture reportage. En ces temps confinés qui commencent petit à petit à se déconfiner, je voulais vous poser cette question. Est-ce que vous pensez que l'art est essentiel à nos sociétés? Et si oui, en quoi il est essentiel? D'accord. Alors je pense que moi j'ai envie de répondre d'un aspect un peu par rapport à ce bien-être de l'art en général. Alors à la fois dans la pratique, mais aussi après du coup dans le fait de consommer de l'art. Et je pense qu'en fait quand on est petit par exemple on pratique beaucoup l'art parce que voilà à l'école on apprend en faisant avec ses mains. Et en fait plus on grandit et moins on fait avec ses mains finalement. Et moi je vois beaucoup de gens en fait, qui me disent que ça leur fait énormément de bien de pratiquer. Et aussi qui me disent aussi que par exemple en fait, au moment où ils ont commencé à pratiquer, c'est le moment aussi où ils ont commencé à s'intéresser au monde de l'art et à aller voir des musées, à aller voir des artistes, alors qu'ils ne l'auraient pas fait autrement. Et donc je pense que voilà, c'est assez lié. Et donc en fait c'est un peu un cercle vertueux. Quand on pratique, en fait, c'est aussi le moment où on commence à s'intéresser à tout ce monde-là. Et voilà, tout l'aspect bien-être, pour moi, est essentiel. Et en effet, pendant le confinement, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à pratiquer. Et je pense que c'est pas anodin, ça veut bien dire que le fait de faire avec ses mains, peu importe que ce soit du dessin, de la peinture ou n'importe quelle autre technique artistique, c'est un moyen en fait de se sentir bien et donc oui, c'est essentiel. Merci beaucoup Louise. Merci à vous d'avoir partagé avec nous ce moment et puis votre vie dans votre local. Merci.